Boker Tov. Alors, on va aujourd'hui traiter un nouveau thème. Donc, bon, celles qui suivent ce séminaire depuis le début, elles connaissent le principe. On étudie le Orchot Tzadikim. Et en fait, on l'appelle aussi le Sefer Hamidot, puisqu'en fait, il traite des émotions et des traits de la personnalité. D'accord? Alors, c'est très intéressant de voir que, eh bien, parmi les émotions, il a Sha'ar Ahava. C'est ce qu'on va étudier aujourd'hui. C'est le thème sur l'amour. Alors, vous savez que l'amour, c'est en fait le point névralgique de la Avodat Hashem, euh, mais aussi de toute la vie d'une personne. Et lorsque le Yetzer Hara, en fait, il essaye, il veut abîmer quelqu'un, alors il va s'en prendre à son cœur. Euh, et il va essayer d'abîmer sa capacité à aimer. Alors il va s'y prendre de plusieurs façons. Il peut abîmer sa capacité à aimer Hachem. Nos sages nous disent que ça correspond en fait à la première galoute. Euh, c'est le Yetzer Hara qui veut en fait abîmer notre amour qu'on a vis-à-vis de Hachem et surtout nous faire douter que Hachem nous aime. Ça, c'est le pire. Vous allez voir, c'est une thématique qu'on va revoir énormément pendant tout le cours sur l'amour. Je pense que ce cours va nous occuper cette session et la session d'après, parce que je ne peux pas faire l'économie de certains passages. Ça, c'est la première chose. Le deuxième Yetzer Hara, il veut abîmer la capacité qu'on a à aimer les autres, nos proches. Et bien sûr, ça comprend évidemment le Shalom Bayit, c'est-à-dire l'amour du conjoint, et évidemment l'amour filial, l'amour qu'on a vis-à-vis de nos enfants, et le fait aussi qu'on peut douter de l'amour que nos parents ont pour nous. D'accord? Ça comprend en fait des thématiques qui sont centrales. Si les gens vont chez des psys ou des coachs ou des thérapeutes, en fait, c'est toujours lié à ce on va étudier pendant les deux prochains cours. Et bien évidemment, le troisième, la troisième forme d'amour que le Yetzirah veut attaquer, et ça correspond en fait à la galoute que l'on vit actuellement, d'accord? Le deuxième, la Sinatrinam, c'était la destruction du deuxième Beth Amikdash. L'époque qu'on vit maintenant, en fait, c'est Haru Adaye Sodba. Ça correspond en fait au Yesodot, aux fondations d'une personne. C'est l'amour qu'on a vis-à-vis de soi-même. Et effectivement, on est une génération avec un grand mal-être d'amour, d'amour de soi, d'amour, comme je vous ai dit, filial. On ne sait plus comment aimer nos enfants. On doute de l'amour que nos parents ont pour nous. En fait, l'amour, c'est un sentiment. Et n'oubliez pas, comme on a dit, qu'on est dans le Sefer Hamidot. Et on a été bercé par des histoires d'amour, justement, qui nous ont complètement fait dévier. On nous a fait croire que l'amour, c'est quelque chose d'incontrôlable qui nous tombe dessus, avec lequel on n'a aucune prise. D'accord? C'est l'amour, c'est arrivé, bah, je suis amoureuse de... Puis bon, évidemment, ça fait vendre beaucoup de livres et beaucoup de films, d'accord? Parce que quand il s'avère que c'est une femme qui est amoureuse de son voisin, bah, du coup, évidemment, ça fait un carton. D'accord? Et puis évidemment, dans l'histoire, elle peut rien faire contre ça. D'accord? Et vous remarquerez que même dans la chrétienté, eux, ils ont la notion de la grâce. C'est quoi la grâce? Il y a certains individus que Dieu aime. C'est tout. Ça tombe dessus, mais alors là, c'est toi et ta chance, hein. Si Hachem il t'aime, tant mieux. Sinon, tant pis pour toi. Et en fait, tu te rends compte que on nous a abîmé une perception et une capacité d'aimer, alors qu'en fait, c'est le centre de notre vie, de notre construction personnelle, de notre bien-être, de tout, de toute notre construction. D'accord? Parce que là, les Yetzirara, avant la galoute, donc tout ce que je vous dis, c'est basé sur ce que dit la rabbinite Tokoczynski. Donc j'ai réécouté encore le cours hier soir. Et en fait, ce qu'elle expliquait, c'est que là, à l'approche de la galoute, le Yetzirara, il s'en prend au cœur de l'homme, au cœur des sentiments. Et c'est pour ça qu'on a autant de sentiments de culpabilité dont on essaye de se défaire, on va en parler. Et c'est pour ça qu'on est tellement abîmé dans notre capacité à aimer et à être aimé. D'accord? Alors, comme je vous ai dit, la Ahava, c'est dans le Sefer Hamidot. C'est-à-dire qu'en fait, l'amour se trouve dans le livre qui s'appelle le livre des traits de la personnalité. D'accord?
Alors c'est étonnant parce que on dit l'amour c'est un sentiment. Oui, mais n'oubliez pas, c'est ce qu'on a vu en début de cours, dans le premier cours, c'est que on a des sentiments, mais on a avant tout une personnalité. Et cette personnalité, nous, on passe notre temps à recevoir des notifications de notre cœur. C'est ça les sentiments. Mais après, on les passe au filtre. Je m'énerve ou je m'énerve pas. Je, je, je suis triste ou ou je ne suis pas triste. Je décide de le prendre personnellement ou je ne le prends pas personnellement, etc., etc. D'accord? C'est-à-dire que, en fait, on doit s'efforcer à être à l'écoute de nos sentiments, mais on avait dit moar chalit à la lèvre. C'est-à-dire qu'en fait, on a une capacité que le cérébral analyse ce que le cœur lui envoie comme notification, un peu comme quand on est dans notre téléphone. Ah, bah ça m'intéresse de regarder, ça m'intéresse pas de regarder. Ah, tiens, ça, je vais aller voir, ça a l'air intéressant. Puis finalement, il s'avère qu'on va passer quelques minutes à revoir la notification qu'on a envoyée. Bah, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, le cerveau a la possibilité de choisir quelle notification il va garder et quelle notification il va cultiver, même intensifier ou orienter dans les bonnes choses. C'est-à-dire, oui, on a un cœur, mais notre personnalité, elle prend le dessus sur le cœur et elle l'élève vers les bonnes choses. D'accord? Donc, vous comprenez? Donc, quand on dit l'amour, 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 je vais vous donner un petit exemple mignon comme ça, mais vous allez voir qu'en fait, c'est un peu l'idée de ça, moi, Chalit à la lèvre. Une fille me dit, par exemple, comme il y a 2 semaines à peu près, une fille qui m'appelle, qui est sur le point de se fiancer, qui me dit, ben, en fait, je ne sais pas si je suis amoureuse. Alors moi, dans ma tête, je me dis, hop, on transfère vers le cerveau. Alors je lui pose une question toute bête. Je lui dis, est-ce que si ça s'arrête entre toi et lui, et que demain il t'annonce que il se marie avec une autre fille, est-ce que tu es jalouse? Est-ce que tu regrettes? Si elle me dit non, ben en fait, on est fixé. Si elle me dit oui, alors il faut se poser des questions. Pourquoi je vous dis qu'il faut se poser des questions? Parce que c'est pas si simple que ça. Si elle me dit oui, peut-être qu'elle l'aime, ou peut-être qu'elle aime le fait que lui l'aime. D'où sa jalousie. Vous avez compris? Donc, c'est juste un petit exemple comme ça. D'accord? Je ne suis pas thérapeute, hein, je vous le dis. Mais voilà, il s'avère que parfois j'ai des élèves ou voilà, des personnes qui m'appellent et tout simplement avec des petits outils comme ça, ben, en fait, ça permet de passer le cœur au filtre de la réflexion. D'accord? Alors, on avait déjà vu que comment elle se constitue la personnalité. On avait expliqué en premier cours que la personnalité, c'est le calque de la fréquence de nos émotions. D'accord? Imaginez par exemple la colère, quelque chose qui revient très 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 fréquemment. Hop, alors du coup, dans le calque de la personnalité, vous allez avoir la colère qui est en grand. D'accord? La rigueur, quelqu'un qui est très rigoureux, hop, à chaque fois il fait preuve de rigueur, rigueur, limite parfois psychorigide. On avait déjà parlé de ça, des déséquilibres. Alors chez lui, hop, dans sa personnalité, il va y avoir un grand rond, rigidité. D'accord? Et des fois où c'est très peu fréquent, bah, du coup, ça va être quasiment transparent dans la personnalité. Vous vous rappelez, c'est ce qu'on avait vu au tout premier cours, que ce qui révèle l'identité, la personnalité d'une personne, eh bien, c'est la régularité d'un comportement. D'accord? Si je réitère un acte ou une émotion, très souvent, alors ça finit par définir mon identité, ma personnalité. D'accord? Donc, en gros, ça veut dire quoi? C'est pas parce que ce matin j'ai piqué une crise de nerfs que je suis quelqu'un de colérique. D'accord? C'est pas parce que ce matin j'ai oublié mes clés que je suis quelqu'un de tête en l'air. C'est pas parce que ce matin j'avais pas envie de me sortir du lit, j'avais la flemme que je suis quelqu'un de paresseux. D'accord? En revanche, si ces choses-là sont récurrentes, alors je sais que j'ai un travail à faire par rapport à la colère ou par rapport à tête en l'air ou par rapport à la paresse. C'est ce qu'on avait vu. On avait vu que par exemple, le sentiment de Boré, quelqu'un qui pleure souvent, et Barklian, en fait, si ça se répète, c'est un pleurnicheur. Macbeth, par exemple, quelqu'un qui est rigoureux, hop,
Si ça se répète, ça se répète. On rajoute un noun, ça fait kapdan, rigoureux. Atzlout, la flemme, mais si ça se répète, ça devient atzlan, c'est quelqu'un de paresseux. D'accord? Donc, c'est ce qu'on avait expliqué au tout premier cours, mais c'est important de faire ces rappels. euh, Parce que quand on l'a vu dans le premier cours, finalement, c'était un peu théorique. Mais maintenant qu'on commence à rentrer dans les sentiments, bah, finalement, c'est beaucoup plus concret. Donc, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que euh, pour être, par exemple, quelqu'un qui voudrait être moins psychorigide, d'accord? Eh bien, il faudra passer à chaque fois au filtre un moment où il a envie d'être rigoureux. D'accord? Je vous ai déjà dit que moi, c'est un de mes problèmes. Je suis quelqu'un d'assez rigoureux, mais du coup, j'ai le travers des gens rigoureux. Des fois, genre, si c'est fixé, c'est fixé. Quelqu'un m'a rappelé que l'année dernière, j'avais eu une opération d'urgence et j'étais complètement à l'hôpital et tout. J'avais fixé un cours sur Zoom et je ne l'avais pas annulé. Et du coup, je l'avais fait de ma chambre d'hôpital, genre le lendemain de mon opération. Et en fait, c'est pas bien. Ça veut dire, il y en a qui vont dire, ah ouais, quelle héroïne et tout. Non, je pense que honnêtement, après coup, c'était vraiment une erreur. Il fallait annuler ce cours et se reposer. D'accord? Ça m'est arrivé cette semaine. Quelqu'un de proche de mon entourage qui a eu vraiment besoin de me parler, qui me dit, est-ce qu'on peut déjeuner ensemble? J'ai vraiment besoin de te parler. J'avais prévu quelque chose. Et ben moi, pour moi, annuler, c'est horrible, quoi. C'est affreux, c'est le Guéhinam. Ben, j'ai annulé, figurez-vous, et je suis allée déjeuner avec cette personne qui avait besoin de moi. J'étais très fière de moi, parce que on a chacun ses combats. Il y en a, comme on avait expliqué au tout début, le spectre, d'accord? Il y en a sur qui justement il faut travailler la mida de Atmada, de tenir ses engagements, d'accord? Et à l'inverse, voilà, il y en a qui vont travailler, mais on a tous et toutes un travail de rééquilibrage à faire, d'accord? Ensuite, donc je vais faire encore un éclaircissement, comme je vous ai dit, dans le Orchot Sadikim, à chaque fois, donc on va parler d'une émotion, mais je vais aussi faire des petits updates, des petits refresh, je ne sais pas comment dire en français, des petits rappels, d'accord, ou pour certaines, ça va être des nouveautés sur le développement personnel et le travail sur soi. Alors, c'est la suite de ce qu'on vient de dire. Comme je vous ai dit, tout le but d'un juif, c'est de, et tout le but du développement personnel, c'est de prendre en fait l'émotion et de décider qu'est-ce qu'on en fait avec. D'accord? Alors, il va y avoir en fait, par rapport à la prise de conscience de nos émotions, il y a deux pièges possibles. Souvenez-vous, on est toujours dans un travail d'équilibrage et il y aura toujours des gens très à l'extrême à droite et très à l'extrême à la gauche. Donc, essayez par rapport à vous de réfléchir dans quel... Alors, j'espère que vous êtes dans l'équilibre, d'accord? Mais comme je vous dis, souvent, on a un travail de rééquilibrage. Donc, dans quel extrême on peut se situer? Bah, le premier extrême, c'est les gens qui sont dans le déni de leurs sentiments. Ils ne prennent pas le sentiment au sérieux. D'accord? Alors, en thérapie, les gens, les thérapeutes, les bons thérapeutes savent très bien que quelqu'un à qui la thérapeute va signaler quelque chose et qui va être fortement dans le déni, bah justement, c'est souvent là où il y a un problème parce que la personne ne veut pas ouvrir son cœur. Parce que si elle ouvre son cœur par rapport à ça fait mal. D'accord? C'est quelque chose qu'il faut savoir bah, je pense que la plupart des thérapeutes le savent, si moi je le sais, c'est sûrement la plupart des thérapeutes le savent. Mais justement, que là où il y a un déni, c'est que parfois c'est là où ça fait le plus mal. D'accord? Ça, c'est le premier extrême. D'accord? C'est les gens, non, ça va toujours. Non, c'est toujours OK. Non, 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 c'est pas grave. Ils ont mal à la jambe, mal au genou, et c'est pas grave. Ils vont continuer encore à aller courir. Non, c'est pas grave, on est plus fort que la douleur. Non, non. Maintenant que tu vas, tu te reposes. C'est pas ça qu'il faut faire. Le deuxième écueil, la deuxième piège, c'est de tout prendre au sérieux sans trier. D'accord? Ça, c'est très séfarade. Devient, voilà, l'esclave de nos émotions. Alors, c'est quoi le principe? Il faut toujours prendre en compte une émotion, mais ne jamais décider, prendre une décision uniquement sur la base de cette émotion. Vous avez compris le principe? Il faut toujours prendre en compte l'émotion, mais pas décider juste parce que l'émotion, elle t'a dit ça. Ah oui, mais c'est un scandale, je suis scandalisée qu'elle m'a répondu comme ça, donc du coup, c'est moi qui vais le... Attends, attends, attends. On ne décide pas juste sur la base de l'émotion.
comme on a dit, on passe au filtre de la cérébrale, d'accord, de la réflexion. Peut-être qu'elle n'avait pas l'intention, peut-être qu'elle n'a pas fait exprès, peut-être qu'on peut la juger positivement en se disant qu'elle n'était pas très bien ce matin et donc c'est pas grave, on est prête à passer outre, etc., etc. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, une émotion, c'est une notification, comme on a dit, que mon cœur m'envoie. Donc, elle est toujours valable. Ça, c'est très important. Toujours, toujours valable. Ça veut dire, on ne peut pas dénier une émotion. Si- Genre, non, non, je suis pas énervée, non, non, je suis pas vexée, non, non, je l'ai pas pris. Mais attends, non, c'est là, c'est dans mon cœur. Il faut faire attention. Pourquoi? Parce que si on refoule, ça veut dire on est dans le déni, on dit non, c'est pas grave, non, mais tu sais, je suis pas très vexée, alors que dans le fond, on l'est vraiment, d'accord? Alors, en fait, le cœur va devoir augmenter l'intensité de cette émotion parce qu'on ne l'a pas pris au sérieux. Et donc, ça va augmenter, augmenter, augmenter l'intensité. Et donc, en fait, ça va être pire en pire. En fait, il faut comprendre que on ne règle pas un problème sentimental ou émotionnel en niant son existence. Ça serait trop facile. Il faut toujours, toujours, ce qu'on appelle dans thérapie, accueillir l'émotion. Accueillir l'émotion. L'émotion de l'autre. Ah bah dis donc, tu t'es vexé pour ça, bah tu serais pas un peu susceptible? Non mais ça lui a fait de la peine. Ou alors l'enfant ça c'est la scène typique, là, je la vois souvent à la Guina, au jardin d'enfants. L'enfant, il était là-haut sur le toboggan, il tombe, il se fait mal. Ah, et la mère, ah mais tu vois, je t'avais dit, il fallait pas monter là-bas, c'est vite, vite, vite. Mais c'est pas ce qu'elle avait envie d'entendre, là, ce qu'elle avait envie d'entendre, c'était Chico Balalikana, viens, dans mes bras, il fait un bisou, il fait un câlin. Alors pour les Ashkénazes, Chico Balalikana, je ne sais pas comment ça se traduit, ça veut dire mon amour, on va dire. Mon amour, tu t'es fait mal, viens chérie, viens chez maman. Ou alors, des fois, on a des peurs, voilà, par exemple, ouais, quelqu'un dont je suis proche, pas forcément besoin de dire qui est adulte, d'accord, et qui a peur de descendre les escaliers. À chaque fois, il a un stress comme ça. Quoi, à ton âge, t'as peur de descendre les escaliers? Quoi, à ton âge, t'as peur du noir? Quoi, à ton âge, t'as peur des chiens? Ouais. J'ai peur. Peut-être tu peux m'aider à dépasser cette peur, mais tu vas pas m'aider en la niant, d'accord? Ou au pire, en me dénigrant parce que j'ai cette peur-là. Ou alors la mère qui dit à sa fille, mais quoi, t'es folle ou quoi? Tu crois que je préfère ta sœur à toi? Mais ça va pas la tête. On dit pas des choses comme ça. On pense pas des choses comme ça. Mais prends en compte que c'est son ressenti. Peut-être parce qu'il y a moins de démonstration d'affection vis-à-vis d'elle, ou peut-être parce qu'elle a plus besoin d'amour que sa sœur. Vous avez compris? Il faut toujours, toujours, toujours accueillir l'émotion de l'autre. Vous connaissez pas cette scène où vous vous levez le matin, vous êtes crevé, comme ça, et vous dites, ah, je suis fatiguée. Toi, tu t'es fatiguée alors que tu t'es couché tôt hier? Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est la dictature des émotions ici. Ah non, à cet âge-là, on n'a pas peur des chiens. Pour ça, on se vexe pas. Je sais plus qu'est-ce qu'on a donné comme exemple. Quand on a dormi tant d'heures, on ne doit pas être fatigué. Euh, Donc, c'est une erreur. D'accord? C'est une erreur. Ça veut dire, on pense faire un raccourci quand on refoule nos sentiments. D'accord? Mais en vérité, peut-être parce que, comme j'ai dit, on redoute d'aller à leur rencontre. Mais au lieu de faire un raccourci, en fait, on fait un court-circuit. On fait un court-circuit. D'accord? Donc, on accepte l'émotion comme, moi je dis comme une matière brute, comme les chalotes. D'accord? C'est ma pâte maintenant. La pâte, j'en ai besoin pour faire du pain. Mais la pâte, je peux pas la manger crue. Alors, que je fasse le lien avec les chalotes, c'est pas fortuit. C'est parce qu'en fait, ça, tout ce que j'explique, c'est lié à ce qu'on appelle dans la Torah au da'at. Le da'at, c'est l'intelligence émotionnelle, justement. Et le da'at dans la Torah, c'est toujours symbolisé par le pain. Il y a beaucoup de choses par rapport à ça, mais en l'occurrence, un des liens, bah, il est très simple. C'est que pour avoir une intelligence émotionnelle, c'est comme quand je fais des chalotes. Je fais ma pâte, ça c'est l'émotion. Mais attention, la pâte crue comme ça, brute, elle est indigeste. Qu'est-ce qui va me permettre de
pétrir le pain et qui va à la fin être délicieux et nutritif, d'accord? C'est que je vais le prendre et par un processus intelligent, je vais le mélanger, je vais le pétrir, je vais le mettre dans le four, etc. Et c'est là que ça va arriver à quelque chose qui est digeste et qui est bon pour moi. Mais de manger la pâte crue, c'est un poison pour l'estomac. Et à l'inverse de dire, ah, mais c'est de la pâte crue, c'est pas bon. Oui, mais alors comment tu vas manger? Donc vous comprenez, on accueille le sentiment parce que c'est la base de tout. Et surtout, on ne s'arrête pas là. On passe à la deuxième étape, le sérel, l'intelligence, la réflexion. Parce que sinon, on devient une marionnette entre les mains de nos émotions et on accepterait tout ce que nos émotions elles nous disent de faire. D'accord? Non, on doit s'efforcer à travers tous les outils dont on parle dans notre étude, d'accord? Dans tous les merveilleux outils que la Torah nous offre, de produire quelque chose de positif par rapport à ça. Alors, j'ai quelqu'un qui me dit Mshukubalaikana, c'est plus que mon amour, c'est... Ah non, je ne veux pas le dire, je meurs pour toi. Oui, c'est vraiment plus ça que ça veut dire. Euh, et j'aime bien les petites précisions dans le chat. Donc, vous comprenez, c'est quoi le bon derrière? C'est quoi le bon chemin? C'est OK, la colère, elle est là. Oui, je suis en colère. Et comment que je suis en colère? Mais pourquoi au juste? Pourquoi ça m'a touchée? Comment je peux dépasser? D'accord? Je suis fâchée contre cette personne. Je pense que ce qu'elle m'a fait est inacceptable. C'est vrai. Mais comment je peux essayer de lui pardonner? Je peux essayer de me mettre à sa place. Parfois, je ne peux pas mettre à sa place. Parfois, ça change rien, mais je vais essayer de dépasser. D'accord? Et une fois qu'en fait, on a accepté nos émotions, alors on prend de la hauteur, on réfléchit et on se dit que si elle est là, c'est parce qu'elle a quelque chose de positif à nous enseigner et c'est comme ça qu'on grandit. C'est ça le vrai da'at, c'est ça la vraie intelligence émotionnelle. Vous avez compris? Ok. Maintenant, on va pouvoir donc rentrer dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, qui est le sujet donc de l'amour, de la ahava. Alors en fait, il va distinguer 12 formes d'amour. Les 6 premières, ça va être l'amour entre les individus. Et les 6 d'après, ça va être l'amour plus vis-à-vis d'Hachem et vis-à-vis des mitzvot, vis-à-vis de la Torah, etc. Ça veut dire en fait, moi je dirais que le premier, c'est l'amour individuel, quoi. Et le deuxième, c'est un amour qui est plus abstrait. D'accord? Et c'est pour ça que je dis ça va nous occuper de cours parce que c'est très, 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 très riche. Alors, on va commencer par l'amour des individus. Et bah, comme je vous ai dit, il y en a 6 sortes d'individus. Il y a 6 sortes d'amour entre les individus. Vous allez voir, c'est l'amour vis-à-vis de soi, l'amour vis-à-vis du conjoint, l'amour vis-à-vis du parent, l'amour vis-à-vis des frères et sœurs, l'amour vis-à-vis des amis, etc. Il est très, comme d'habitude, hein, il rentre dans les détails en étant très synthétique, d'accord? Alors voilà. Donc, la première chose qu'il nous dit, c'est que Kol ha'ava sheitluya bedavar, batel davar, batla ha'ava. Sheina ha'ava shelo tluya bedavar, ena batla leolam. Oh là là, ça, mais comment vous dire que c'est, je pense, une des choses les plus essentielles qu'on doit savoir et qu'on doit se répéter. Si un amour est conditionnel, ça veut dire on s'aime par rapport à une chose, parce qu'il y a cette chose-là. Eh bien, si cette chose-là n'existe plus, on ne s'aime plus. C'est ce qu'on appelle l'amour conditionnel. D'accord? Je vais vous expliquer ce que ça veut dire l'amour conditionnel. L'amour conditionnel, ça n'est pas de l'amour. C'est quoi le vrai amour? Le vrai amour, c'est l'amour inconditionnel. Pour nous, amour inconditionnel, en fait, c'est un pléonasme parce que l'amour, forcément, il est inconditionnel. S'aimer, c'est sans condition. S'aimer avec condition, bah, c'est pas de l'amour, c'est un arrangement. D'accord? Et vous, vous le savez très bien. Je vais vous l'expliquer comment vous le savez. Si une, une mère, elle dit à son enfant, Oh, je t'aime quand tu te comportes bien,
Bah, qu'est-ce que ça vous dit tout de suite? Bah, ça veut dire que ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'elle aime ou qu'elle aime pas? Une mère, on est d'accord que même son fils, c'est un voyou, elle l'aime quand même. Elle aime pas forcément sa conduite, et dans ce cas-là, elle aime sûrement pas sa conduite. Mais elle l'aime. Et ça, c'est pareil. Hachem nous aime sans condition. Sans condition. Ben Kovacho, qu'on agisse comme ça ou comme ça, Hachem nous aime. Ça change rien, même pas un iota de l'amour qu'il a pour nous. Et cette chose-là, que Hachem nous aime sans condition, c'est le préambule de ce cours. Et vous allez voir, en fait, c'est la fin du cours. C'est comme si c'était, vous voyez, un collier de perles. On part du fermoir. Le fermoir en haut, c'est Hachem nous aime sans condition, à l'infini. Tout comme on ne peut pas imaginer la grandeur d'Hachem, on ne peut pas imaginer la grandeur de l'amour qu'il a pour nous. Et après, on va dérouler, 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 on va étendre ça à l'amour de tout le monde, de tout l'homme Israël, d'accord? Avec bien sûr des priorités. Et à la fin, on va revenir à la dernière perle du collier, et on va revenir au fermoir, qui est que Hachem nous aime sans condition. D'accord? Et pourquoi la chanson Hachem Itbarach, Tamid Ohev et Tamid Yelirak, pourquoi cette chanson, elle fait un carton pareil? Que Hachem, donc pour les non-hébraïsantes, cette chanson veut dire Hachem m'aime et il m'aime toujours et il m'aimera toujours. C'est ça qu'elle dit, cette chanson. C'est une chanson, je sais pas, elle est sortie là, il n'y a pas très longtemps. J'ai jamais vu une chanson qui a pénétré autant dans les ondes de la radio, dans toutes les écoles, les Talmud Torah Ashkénazes, alors que eux, en général, c'est les derniers à prendre les chansons à la mode. Dans la rue, tu entends les gens chanter ça, tu les entends fredonner ça à la synagogue. Mais c'est incroyable, incroyable. De 15 ans que je suis en Israël, j'ai jamais vu une chanson qui est arrivée aussi vite et qui a percuté tout le monde. C'est la chanson la plus passée à la radio dans toutes les ondes israéliennes. Parce que c'est ce qu'elle disait Vanessa Benzaken, parce que pourquoi on a besoin d'entendre cette chanson? Parce que c'est le message qui manque cruellement dans notre génération. Parce que souvent, on a été justement abreuvé de amour conditionné. Ah, je ne mérite d'être aimé que si je suis comme ceci ou comme cela. Et ça, souvent, ça donne des individus qui sont tentés de dire oui à tout. À, vous savez, bah, justement ce qu'on disait, les gens qui n'ont pas le droit d'être malades ou fatigués, qui prennent des choses sur eux, qui ne sont pas censés prendre, qui dit toujours oui, qui ne sait pas dire non. Pourquoi? Parce que inconsciemment, je sens que je ne peux être aimée que si je suis aimable. D'accord? Alors c'est pour ça qu'on va commencer par la base de la base de la base. C'est l'amour de soi. L'amour de soi, ben en fait, c'est de s'aimer justement de manière inconditionnelle, comme on a dit. S'aimer de manière inconditionnelle, c'est un pléonasme. Parce qu'en fait, s'aimer égale no matter what. Ben ko vacho. Que je sois comme ceci ou comme cela, je m'aime. Et c'est le préambule de toute forme d'amour vis-à-vis des autres et vis-à-vis d'Hachem. Tant qu'on n'a pas cet amour vis-à-vis de soi, alors on sera toujours en guéguerre avec les autres. Parce que ce qu'on ressent vis-à-vis de nous-mêmes, on le projette sur les autres. Donc, le préambule de tout travail, de thérapie, de coaching, mais même de progression spirituelle, c'est toujours vis-à-vis de soi-même de redevenir aimante vis-à-vis de soi-même. S'aimer de manière inconditionnelle, c'est quoi? C'est être capable de s'accepter tel que l'on est. T'as pas, d'accord? Pas en mode non, mais tout ce que je fais, c'est cool, c'est bien, c'est machin. Non, parce que on a déjà expliqué au début du cours qu'on on a envie d'être tiré vers le haut, on a envie d'exprimer le meilleur de nous-mêmes, on a envie de découvrir tout le positif qu'on a en nous, qu'on ne connaît pas encore. D'accord? Mais un amour conditionnel, ça va donner quoi? Ça va être de s'en vouloir pour un oui ou pour un non, de se fustiger tout le temps, de se dire, OK, si j'agis correctement, alors tant mieux, c'est bien, mais si j'échoue, c'est encore de ma faute. Oh, je suis en colère, etc., etc. C'est s'accepter, comme il dit Rav Lemel, le Rav Elie Lemel, s'aimer inconditionnellement, c'est s'accepter comme le point de départ d'une histoire.
Je suis le point de départ d'une histoire. Je vais écrire mon histoire. Je vais écrire. En fait, on écrit notre biographie. Alors, Yael, tu te demandes, mais si on s'aime trop, ça n'existe pas, s'aimer trop. D'accord? Même quelqu'un, c'est ce qu'on avait vu au cours sur l'ego. En vérité, même quelqu'un qui aurait des airs de mégalomane, dans le fond, on a très bien compris que c'est quelqu'un qui souffre d'amour-propre. C'est ce qu'on avait vu avec l'ego. Je vous avais déjà raconté celui qui était comme ça, très sûr de lui, avec sa petite écharpe de philosophe qui me bombe le torse et qui prend tout le monde de haut. Je vous ai déjà raconté ce personnage qu'on on voit souvent. Voilà, en tout cas, peu importe où on le rencontre, peu importe dans quel contexte. Et en fait, il s'est avéré que c'est quelqu'un qui avait très peu confiance en lui. Parce que on a toujours un travail de rééquilibrage à faire. Alors, comme on est dans un extrême là-bas, on veut équilibrer avec un extrême complètement inverse. D'accord? Alors que nous, on veut être dans l'équilibrage toujours nuancé du milieu. Vous avez compris? Donc, ça n'existe pas quelqu'un qui s'aime trop. C'est s'aimer trop, c'est s'aimer de manière inconditionnelle. C'est-à-dire que même si je suis tombée, ça ne n'enlèvera jamais l'amour que j'ai pour moi-même. D'accord? Et si vous voulez savoir, avoir comment dire, un indicateur de comment vous vous aimez, j'avais entendu ça aussi de Vanessa Benzaken, elle avait dit que en fait, le révélateur de combien on s'aime, c'est comment on est quand on est tout seul. Est-ce que quand on est tout seul, en fait, on est bien avec soi-même? Ça veut dire qu'on est ami avec soi-même, on a des réflexions. Oui, je veux dire, c'est actif quoi dans la tête. Et on est bien, quoi. On est capable de boire son café pendant un quart d'heure, 20 minutes dans le silence et être bien avec soi-même. Ou alors, il nous faut absolument une activité. Vous avez compris, un téléphone, un truc, faut que je fasse quelque chose là, faut que je fasse quelque chose. Et ça, tout ça, en fait, c'est lié. Alors, je vois que le chat est très actif. Je suis désolée, c'est trop dur de m'arrêter sur chaque chose que vous dites. Et tout est vrai. L'individualisme, le nombrilisme, tout ça, c'est toujours dans la même catégorie. Pourquoi on est... En fait, tout est lié. Je ne sais pas comment vous expliquer. Pourquoi on est dans une génération où les gens ont besoin qu'on les voit, les gens ont besoin d'être vus, les gens ont besoin d'être applaudis, parce que, justement, comment vous expliquer? La base de toute la Hirat Shamayim, la base de tout le lien qu'on a avec Hachem, c'est que Hachem nous aime, Hachem nous regarde, Hachem, il est focusé sur nous à 100% et à chaque fois qu'on se surpasse, qu'on fait quelque chose de un tout petit peu bien, il est impressionné, il appelle tous les anges et il dit, venez voir ma fille ce qu'elle vient de faire. D'accord? Maintenant, toi, tu t'es juste retenu un peu de crier. Tu aurais dû crier à 200 décibels, tu as crié à 100 décibels. Et lui, il fait, ouais, c'est ma fille. C'est ton premier fan. C'est ton premier follower. C'est ton follower numéro un. Et quand tu n'as pas conscience de ça, forcément, ta neshama, elle est en manque parce que la neshama, elle a besoin de ce follower. Elle a besoin de sentir que Hachem nous follow. Que Hachem nous aime, que Hachem nous like, que Hachem nous partage et share les écrans, hop, avec ses anges. On a besoin de sentir ça. Alors, comme on ne ressent pas ça, et c'est beaucoup lié à l'amour conditionnel qu'on a reçu dans l'enfance, je ne peux être aimé que si je suis comme ceci ou comme cela. D'accord? Alors, du coup, on ne ressent pas cet amour d'Hachem. On se dit, ah, j'ai fait une avéra et même plus. Non, mais ça n'existe pas. Vous comprenez que ça n'est pas juif. C'est peut-être chrétien ou c'est crétin surtout. Mais Hachem, il t'aime quoi, même quand tu t'es planté. Même quand voilà, t'as fait quelque chose de pas bien. Hachem, il t'aime quand même. Est-ce que ça veut dire du coup tu fais pas de tchouva? Bien sûr que tu fais de tchouva. Mais justement, la clé de la tchouva, c'est de ressentir que Hachem, il t'aime tellement que du coup tu dis, waouh, comment j'ai pu en fait, je veux pas, comment j'ai pu le décevoir, comment j'ai pu ne pas être à la hauteur de l'amour que Hachem, il a pour moi. Est-ce que vous comprenez que si on n'a pas ça qui est ce qu'on appelle en anglais future built-in, je sais pas comment expliquer, un future built-in, c'est
ah, euh, je sais pas comment dire, un feature built-in. Quelqu'un peut me traduire ça en français? Euh, quelque chose un composant, un composant intrinsèque de mon nefesh, de ma personnalité. Quelque chose qui est dans mon cœur. Voilà. Imaginez mon cœur. Dedans, j'ai une composante qui est HMM, 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 HMM à chaque battement de cœur. Si je n'ai pas ça, le nefesh, il en manque d'amour, il est en manque de reconnaissance. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chercher de l'amour et de la reconnaissance sur tout un tas de trucs qui ne sont pas intéressants. D'accord? Et les TikTok et les TokTok et les je sais pas quoi. J'ai l'impression de parler comme ma grand-mère. En fait, c'est vraiment ça. Si quelqu'un est bien avec lui-même, qu'est-ce qu'il a besoin qu'on lui dise bravo? Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il ressent pas assez que Hachem lui dit bravo. Et souvent, ça vient de quoi? Ça vient du fait qu'à la maison, on a été critique. Ça vient du fait qu'à la maison, bah, quand il a fait ses premiers pas, la mère ne faisait pas forcément bravo. Elle lui disait, ah, bah, quand est-ce qu'il va commencer à sauter? Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être ça vient de certaines exigences. Ça peut venir de mille et une choses, d'accord? Mais sachez que quand on a reçu Dieu bénisse. Dans des foyers, on a reçu de l'amour inconditionnel. Ça veut dire, même ma fille, même si tu te plantes, je t'aimerai toujours, je serai toujours là pour toi. Même si tu me dis que t'es partie, t'as dormi chez ta copine et qu'en fait, t'as été en boîte de nuit, alors que c'était pas du tout prévu au programme et qu'en fait, tu m'avais pas prévenu et que tu sais très bien que si tu m'avais demandé l'autorisation, je t'aurais dit non. Même si tu m'appelles là-bas à 4 heures du matin, ma fille, je viens de chercher. Je viens de chercher et j'ai même pas besoin de te dire quoi que ce soit. Parce que parfois, justement, le silence bienveillant qui diffuse de l'amour, c'est ça qui est vecteur de remise en question. Plutôt que, ah, tu ne t'avais pas dit, tu truc, et tu aurais dû me dire, et tu savais, tatati, tatata. Là, pour le coup, ça peut abîmer la capacité d'aimer. D'accord? Donc, et c'est ça. Et quelqu'un a dit aussi cette chose-là dans le chat. C'est très, très animé le chat ce matin. En tout cas, c'est lié aussi à ce qu'on avait dit la semaine dernière, au fameux sentiment de culpabilité. On est une génération qui on transporte avec nous dans le cœur. Au lieu d'avoir des battements de cœur HMM, 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 c'est j'ai pas fait bien, je suis pas bien, je mérite pas, c'est de ma faute, c'est encore pas bien. D'accord? Il faut se départir au maximum de toutes ces phrases culpabilisantes. Euh, j'ai encore beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Mais bon, je vais quand même le dire parce que c'est hyper important en fait. Euh, Même quand euh, à la maison, il y a de la mauvaise humeur, ça peut arriver dans les foyers où on va à 100 à l'heure, on est très pressé, tac, 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 il faut vite aller vite, les sandwichs le matin, nan, nan, nan. Et on sent que la mère ou le père, ils sont des piles électriques et qu'un un truc, un imprévu, ça va les faire exploser. Alors il faut faire attention parce qu'il faut savoir que nos enfants, ils vivent avec une perception égocentrique de la réalité. Ça veut dire qu'en fait, l'enfant, il croit toujours que tout est lié à lui. Et du coup, quand il y a de la mauvaise humeur, il y a des tensions, l'enfant pense toujours, en tout cas jusqu'à l'âge de 7 8 ans, d'accord? Après, il arrive à se défaire de cette vision égocentrique, mais il pense toujours que c'est de sa faute. Donc quand il y a un parent qui est nerveux, ou de mauvaise humeur, ou triste, l'enfant a toujours tendance à penser que c'est de sa faute. Ou quand il y a une mauvaise ambiance à la maison, ou quand il y a des disputes entre les parents, d'accord? Après, on arrive à se défaire de ça. Mais imaginez que c'est encore une fois, un future built-in. Comment vous avez traduit ça? Une composante du cœur chez l'enfant, de croire qu'en fait, tout ce qui se passe mal, c'est lié à lui. D'accord? Donc, il faut prendre ça en question. C'est très important de le savoir. Et alors, on ne dit pas ça pour se fustiger ou pour dire, ah, c'est pas bien. Non, Akol et Tova, tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant, c'est que ça devait être fait et c'est pour le bien. D'accord? Mais maintenant qu'on le découvre, alors du coup, on se dit, oh, avant de piquer une crise de nerfs ou d'être de mauvaise humeur, etc., il faut savoir que mon enfant, il est sensible et qu'il y a de fortes chances qu'il le prenne très, très à cœur, alors que moi, en tant qu'adulte, je savais que c'était pas lié à lui. Mais lui, il aura très souvent cette tendance à croire que c'est lié à lui.
D'accord? Ce qui explique beaucoup de sentiments de culpabilité, et ce qui explique beaucoup de comme on a dit, d'amour conditionnel, ce qui explique beaucoup d'intransigeance vis-à-vis de soi, etc., etc. D'accord? Donc, l'amour vis-à-vis de soi, comme j'entendais hier encore dans le cours de la Rabbanito Koczynski, c'est la réparation de la galoute. La réparation de la galoute, ce qui va nous emmener vers la Géoula, c'est avant tout, de faire la paix avec soi-même. Et si on sait que le Yetzer Hara, c'est ça qui veut toucher. Haru, Ad, Ayesod, Ba. Haru, c'est le premier, destruction du premier Beth Amikdash. Haru, le deuxième, c'est la destruction du Beth Amikdash. Ada Yesod Ba, c'est les fondations de l'homme, c'est le lève, c'est le cœur, c'est là qu'il veut toucher, il veut abîmer la capacité d'aimer, il veut abîmer la capacité d'être aimé, abîmer la capacité d'amour de soi, abîmer la capacité de sentir que Hachem, il nous aime. Si on sait ça, alors on est sur la bonne direction. D'accord? Les questions, ce sera à la fin. On va essayer d'avancer. Après, on ouvrira les micros. Ensuite, waouh, c'est encore un gros paquet, ça. L'amour conjugal, l'amour du conjoint. Euh, alors, l'amour du conjoint, comment ça marche? Parce que, en fait, l'amour du conjoint, il y a une différence. C'est qu'en fait, à la base, c'est justement un amour qui est conditionnel. C'est justement un amour qui est intéressé. Pourquoi on fait un shidour? Pourquoi on fait un date? Pourquoi? Parce qu'en fait, on veut prendre des renseignements sur la personne. Est-ce que ça correspond? Est-ce que ça correspond pas? Ça veut dire, à la base, quand on y réfléchit, il n'y a rien de plus conditionné que l'amour conjugal à la base. Je parle à la base, d'accord? Avant la choupa. S'il y a un truc qui va pas, bah, elle dit, ah non, ça va pas. Elle va pas se dire, ah non, je vais prendre sur moi toute ma vie de souffrir ou des choses comme ça. Non, 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 s'il y a, il y a cet élément-là, c'est sûr que c'est non. D'accord? Donc, on part à la base, et puis il suffit de voir dans le monde orthodoxe les parents qui cherchent des shidduchim pour leurs enfants. Mais alors, le FBI, il peut aller se cacher à côté. Il s'appelle tous les gens les plus proches. Et comment il réagit quand il y a quelque chose qui est imprévu? Et comment il fait? Genre, ils font tout le profil psychologique du futur Khatan ou de la future Khaled de leur enfant. Il n'y a pas plus conditionnel que ça. Il suffit, entre guillemets, qu'il y a une case qui saute et le shidduch, il saute. Puis vient la choupa. Et sous la choupa, on s'engage. Ben, en fait, on s'engage à quoi? À créer un amour qui est désintéressé, inconditionnel. Désormais, je m'engage à t'aimer comme tu es et comme tu seras. Vous comprenez? Donc, tout le but de l'amour conjugal, c'est de faire passer d'un amour qui est oui conditionné à un amour qui est inconditionnel. Alors, évidemment que je précise que le couple, c'est un lieu d'engagement, comme on vient d'expliquer, mais c'est aussi censé être un lieu d'épanouissement. D'accord? Et c'est pour ça que, évidemment, que la possibilité de divorce existe. Et d'ailleurs, c'est le peuple juif qui a apporté cette nouveauté au monde, parce que ça n'existait pas avant. D'ailleurs, les chrétiens, entre parenthèses, ils n'ont toujours pas pris cette possibilité-là. Eux, le divorce, ça n'existe pas, parce qu'ils sont aussi dans le culte de la souffrance. D'accord? Mais l'idée, c'est quoi? C'est que justement, du fait qu'il y a cette possibilité de divorcer, ça oblige chacun des conjoints à créer un lieu, à faire du couple un lieu d'épanouissement, tout en s'efforçant de cultiver un amour inconditionnel pour l'autre. Vous comprenez? C'est ça, encore une fois, le juste équilibre du couple juif. Ça veut dire, je sais pas, il est en dépression, bah, je suis là pour lui. Il a perdu tout son argent, bah, je suis toujours là pour lui. Il est malade, bah, je suis là pour lui.
Il, en ce moment, il est de mauvaise humeur, il ne me contente pas. Ben, je suis là pour lui. D'accord? C'est-à-dire que toute l'idée, c'est de faire évoluer un amour qui, à la base, intéressé et conditionné par certaines choses. D'accord? Comme notamment même l'apparence physique de la personne. Il y en a qui disent non, c'est pas possible, je n'ai pas d'attirance. Vous savez, ça existe. Sur le papier, ça va, mais je sais pas. Alors, ça, c'est une case qui fait sauter un date, qui fait qui fait annuler un chez d'autres, d'accord? Mais donc vous comprenez qu'à la base, c'est conditionné. Mais nous, toute la beauté de de l'amour conjugal, justement, c'est d'amener vers quelque chose où, écoute, même si en ce moment, c'était pas l'amour dont j'avais rêvé, même si en ce moment, tu n'es pas à la hauteur, même si en ce moment, il n'y a rien qui me contente, je suis là, toujours pour toi. C'est de faire évoluer ça vers un amour inconditionnel. Et c'est pour ça que un mariage dans la Torah ça s'appelle une brit. Une brit, c'est une union, et ça vient du mot bria, qui veut dire une création de quelque chose de nouveau. Parce que, en fait, sous la roupa, il se passe quelque chose de nouveau. On crée un amour dont le lien ne dépend de rien d'autre d'extérieur, si ce n'est toi et moi. J'ai besoin du lien. J'ai pas besoin de sa gentillesse, ni de son écoute, ni de son argent, ni de son affection. J'ai besoin du lien, de lui. D'accord? Et ça, si vous voulez, c'est toute le, la finesse et la beauté de l'amour conjugal selon la Torah. C'est vraiment en tamtit, en extrait de extrait, hein, d'accord? Vous comprenez? Quand je dis, on pourrait passer, on peut faire un séminaire entier, d'accord, sur le charava. Mais d'ailleurs, si vous voulez approfondir ce thème, ah voilà, vous voulez approfondir le thème de l'amour conjugal, en fait, quand on avait fait l'année dernière le séminaire sur la fila et qu'on avait étudié le schéma Israël, bah justement, on avait expliqué pendant toute l'étude sur le schéma Israël que en fait, ça, c'était les clés pour développer l'amour conjugal tel qu'on l'entend selon la Torah. Ça veut dire que c'est un lieu d'épanouissement et d'engagement. D'accord? En fait, si, je vous enverrai le lien s'il y en a qui le veulent. Et vous verrez que on avait expliqué ça pendant 1 heure et de manière très, très, très détaillée. Et en fait, on avait expliqué que c'était en lien avec l'amour qu'on a vis-à-vis des mitzvot, vis-à-vis de la Torah, vis-à-vis d'Hachem. D'accord? C'est très joli ce que vous dites, Daniel. Euh, ok. Alors, euh, on va continuer, poursuivre sur l'amour filial, d'accord? Donc l'amour de nos enfants. Euh, et comme on a dit, c'est un amour qui doit être inconditionnel. D'accord? Là, il n'y a pas, je le fais passer de conditionnel à inconditionnel. Depuis le départ, faut s'imaginer, la mère, elle rentre à la maison avec un nouveau-né qui va la réveiller à 2 heures, 4 heures, 6 heures du matin, elle va devoir lui changer les couches 18 fois par jour, qui va lui regurgiter dessus, qui va lui faire tout un tas de trucs complètement... enfin, je veux dire, on a l'impression que tout d'un coup, c'est l'esclave, d'accord, d'un petit être humain qui fait à peine 3 kilos, qui la laisse pas tranquille. Et en fait, il n'y a même pas une question. Depuis le départ, elle est 100% dévouée pour ce petit être de 3 kilos qui a à peine 3 jours et qui lui demande tout un tas de choses. Donc, dès le départ, c'est un amour inconditionnel. Et si justement Hachem, il a créé une réalité comme ça, où dès le départ, en fait, on est, entre guillemets, mise devant le fait que on doit donner, être présent, être encore là, ne pas juger, ne pas se mettre en colère, ne pas se dire, ah non, mais quand même, c'est exagéré, attends, mais t'as mangé il y a 3 heures quand même. Parce qu'en fait, justement, c'est bien pour nous faire rentrer dans nos têtes et dans notre cœur. Que s'il y a bien un endroit sur Terre où on doit recevoir de l'amour gratuit, sans condition, de la considération, de l'affection, sans limite, c'est à la maison. Parce que comme on a dit, l'amour inconditionnel des parents, c'est le socle de la construction de l'enfant.
Et dans une maison où un enfant se sent accepté et aimé comme il est, de manière inconditionnelle, alors il n'aura pas besoin de chercher de l'amour ou du kavod ou des compliments ailleurs. Ce qui fait que du coup, il va être protégé de beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que vous savez que la flatterie, c'est quelque chose qui peut nous faire n'importe quoi. Vous vous souvenez du corbeau et du renard? Il y en a un qui a perdu son fromage à cause de la flatterie. Parce qu'en fait, la flatterie, c'est mettre quelqu'un tout en haut, et puis finalement, il est tellement content d'être à la place là où il est, que du coup, bah, en fait, il est prêt à tout faire pour garder cette place. Même si tout faire, c'est aller dans la mauvaise direction. Je vous donne un exemple de ça. Quand mon mari, il était un jour, il a rencontré quelqu'un qui avait un institut pour comment on dit, Neharim Noshrim, c'est les enfants qui ont dévié, d'accord? On dit aussi Neharim Bessikoun, les enfants un peu en détresse, d'accord? En général, c'est des gens qui ont quitté le foyer, c'est des gens qui ont été dans les mauvaises fréquentations, dans les bagarres, dans les deals, plein de choses pas du tout souhaitables. Et mon mari lui a posé la question, lui a dit, quel est le socle, si tu dois trouver le socle de toutes ces jeunes que tu récupères dans ton institut, ce qu'on appelle aussi une yeshiva shikumi, ça veut dire une yeshiva qui remet les enfants sur pied, d'accord? Il dit, bah, c'est très simple. Il y a un socle commun, effectivement, à tous ces enfants-là. À la maison, ils ont reçu très peu d'encouragement, beaucoup de critiques. Et du coup, quand ils se sont retrouvés dans certaines bandes, dans certaines ambiances, et que tout d'un coup, dès qu'ils faisaient une bêtise, on leur disait, ah, ta guéver, waouh, t'es vraiment un mec, waouh, t'es vraiment un homme, t'es vraiment top. Quoi, tu sais faire ça? Tu sais descendre en moto, là, la pente à 120 km/h. Et tout d'un coup, c'est la première fois qu'il reçoit des compliments, l'enfant. Alors en fait, il est prêt à faire des choses, mais au risque de sa vie, juste pour le besoin de recevoir des compliments. Je dis pas le plaisir de recevoir des compliments. Je vous ai expliqué, c'est un besoin du nefesh. Un besoin d'être vu, un besoin d'être entendu, un besoin d'être aimé, un besoin d'être complimenté. Et donc, si il est mal orienté, hop, du coup, on est fragile parce qu'en fait, on est aux mains de gens qui ne veulent pas forcément du bien. D'accord? Et donc, en fait, c'est ça. L'amour filial, il doit être, comme on a dit, inconditionnel. Et alors, vous voyez, je fais toujours de la pub pour les autres livres. Alors, quelqu'un m'a dit, mais pourquoi tu fais pas de la pub pour tes propres livres? Alors, je vais en faire. D'accord? Donc, ça, pour celles qui connaissent pas le livre que j'ai coécrit avec Vanessa Benzaken. S'élever avec ses enfants. Je vous montre aussi, je suis très mal à l'aise de faire ça, mais bon, en même temps, il faut le faire, vu que j'ai un téléphone caché et que je suis pas du tout dans le marketing. Je me dis, si je le fais jamais, ça, c'est un autre livre que j'ai écrit sur Eshet Rahil. D'accord? Il y en a beaucoup d'entre vous qui l'ont lu et qui, bon, après, m'ont beaucoup aimé. Voilà, ça, c'est mon premier livre que j'ai écrit aux éditions Torah Box sur la préparation au mariage. En tout cas, ce qu'on disait évidemment, donc, dans S'élever avec ses enfants, dans le chapitre justement sur l'amour, c'est qu'en fait, l'amour ne doit pas juste être quelque chose d'abstrait. C'est bien de dire aux enfants qu'on les aime, c'est bien de dire Mshikubalarikana, c'est bien de dire tout ça, mais ils doivent avant tout sentir qu'on les aime. Ça veut dire quoi? Ça passe par quoi? Par des bisous, par des embrassades, par des enlaçades, par des petits regards, par des clins d'œil, par des caresses, par tout ça. C'est pas juste l'enfant, il doit savoir qu'on l'aime, il doit sentir concrètement dans son corps, dans ses sens, il doit sentir l'amour parental. D'accord? Et c'est très, 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 très important d'abreuver les enfants de preuves, de démonstration d'amour. D'accord? Et je pense que voilà, on peut donner des devoirs d'ailleurs pour cette semaine, c'est de rajouter des gestes d'amour des gens qu'on aime. La caresse, la main sur l'épaule, un petit bisou, un câlin, d'accord? De voir une amie. Et des fois, on voit ses amis et ah, salut, salut, comment tu vas? Alors que, en fait,
on va faire un câlin, et puis tout d'un coup, ça fait du bien de recevoir un câlin. Vous savez, comme on est dans une génération très virtualisée, alors on se fait des smileys, on se fait des cœurs, on s'envoie des trucs. Genre, t'es très démonstratif dans les échanges, WhatsApp. Et quand tu vois quelqu'un, alors que la veille, tu lui as envoyé plein plein de cœurs, des smileys avec des cœurs, et après tu la croises, salut, salut, oh, salut, salut. Non, on doit sentir, on doit diffuser, on doit matérialiser cet amour. D'accord? Et voilà. Et surtout, surtout, ne pas développer un schéma relationnel où justement on multiplie cet amour et, et ces embrassades et ces compliments quand l'enfant il se comporte bien. Parce que ça, c'est une erreur courante. Et je pense que je vais m'arrêter là parce que c'est quelque chose de beaucoup plus large et sûrement on va reprendre la semaine prochaine. Mais enfin, on va reprendre après les vacances. Mais en tout cas, justement, parfois, on dit, ah, il faut que je fasse preuve de plus d'amour, de démonstration, etc. Et l'erreur courante, c'est de le faire justement que quand l'enfant il se comporte bien. Alors, évidemment, quand un enfant il fait une bêtise, c'est pas le moment de lui faire un bisou. Il ne comprend pas. Non, il a fait une bêtise. Voilà, parfois, il doit être puni, d'accord? Mais il doit toujours sentir que même dans ce moment-là, on l'aime. Sans évidemment lui faire un câlin, un truc, parce que pour le coup, ça l'embrouille. Mais lui dire, mais qu'est-ce que tu as fait? Ça te correspond pas, ça. En hébreu, on dit quelque chose, ça sort très bien en hébreu. C'est Itbalbalta. Itbalbalt. Ça veut dire, mais tu t'es embrouillé là, c'est pas toi, c'est pas comme ça que tu fais d'habitude. D'accord? Et ça, on- c'est très très important. De faire en sorte que les messages positifs ne coïncide pas à chaque fois avec le moment où l'enfant il se comporte bien. D'accord? Même quand il est là au fond de la maison, devant son livre ou son jeu comme ça, tranquillement, on n'a rien demandé à personne, tu vois, tu lui fais un bisou de loin, tu lui dis qu'est-ce que je t'aime, mon fils? Qu'est-ce que je t'aime, ma fille? Et là, tu fais passer un message que, ben, en fait, tu l'aimes toujours, dans toutes les conditions. Et même quand tu le punis, même quand tu es pas content, tu dis, ça te correspond pas. Ça me fait de la peine que tu agis comme ça. Pour les adolescents aussi. Tu dis non, cette chose-là, ça me déçoit parce que normalement, c'est pas comme ça que tu agis. D'accord? Profiter de justement parfois le fait qu'on fait passer un message critique, justement pour rehausser la personne. Ah, mais toi qui es aussi fiable, ça te correspond pas d'avoir annulé ce rendez-vous, d'avoir déçu cet ami. Parce que toi, tu es quelqu'un sur qui on peut compter. Vous avez compris? Replacer toujours ça dans l'amour, l'admiration, la romémoute, on dit en hébreu. La romémoute, c'est vraiment, voilà, élever l'autre, le rehausser. Le rehausser, et même quand il fait quelque chose de pas bien, lui dire que justement, ça correspond pas à sa grandeur, à sa hauteur et à son niveau. D'accord? Et comme ça, on peut faire passer tous les messages. Voilà, je vais m'arrêter là, mais je pense qu'on va reprendre enfin, la prochaine fois sur ce thème-là parce que forcément, il faut poursuivre. Alors, je suis désolée, pour une fois, je n'ai pas regardé tout ce qu'il y avait dans le chat parce que c'était très, très riche. Du coup, je vais arrêter l'enregistrement et ouvrir les micros pour celles qui ont des questions. Mais évidemment, on a à peine touché, là, on a commencé à toucher le thème de l'amour. Vous avez vu qu'il y a différentes formes d'amour. Vous avez vu qu'il y a différentes manières d'orienter, de cultiver, différentes natures d'amour. Mais ce que je veux vraiment vous reconnaître de ce cours, c'est que amour égale amour sans condition. Et si vous avez compris cette définition, alors voilà, dans toutes les relations, en fait, ça va s'en ressentir, et même vis-à-vis de soi, parce que c'est déjà la base de tout, même vis-à-vis de soi, on va se sentir toujours, toujours grandir. Voilà.